Et donc, du coup, il y a pas mal d'Européens, moi et des copines et des copains, on était partis en Pologne pour aller. En fait, on a appris sur le chemin que toutes les frontières se fermaient, donc on a dû revenir. J'ai décidé de ne pas rentrer en Roumanie, même si j'avais la chance, parce que je ne voulais pas bouger. Ils m'ont dit de faire mes valises pour partir comme si je reviendrais pas, mais ils m'ont pas dit que la porte était fermée. Ils m'ont dit que si la situation s'améliorait, ils seraient ravis de nous recevoir. La pandémie nous a bouleversés tous, sans exception. Mais comment ont été affectés les volontaires européens que tu as rencontrés dans les épisodes 2 et 3 de cette mini-série? Dans la deuxième partie de cet épisode, Amalia et Henry, les volontaires européens en France, nous racontent comment ils ont vécu cette période. Mais d'abord, c'est Ayuna, volontaire dans l'association sociale YMCA Northtown, en Irlande du Nord, et Afanche, volontaire dans une école maternelle et un lycée pro en République tchèque, de nous en parler. Comment a réagi le gouvernement du pays d'accueil à la situation en général et envers vous et envers d'autres étrangers peut-être? Alors au début, Boris Johnson, il avait adopté la politique du ça passe ou ça casse, c'est ça, l'immunité pour tous. Et au final, il a assez vite changé d'avis au bout d'une semaine ou deux, je crois. Et voilà, il est tombé malade, on a tous vu ce que ça donnait, quoi. Et la République tchèque, comment a-t-elle réagi face à la situation? Je trouve. Alors, moi, c'est une petite ville, mais il n'y avait pas le truc en France, donc avec le papier pour sortir, mais les gens se confinaient assez bien. Ils ont mis un truc en place quand tu vas dans les grandes surfaces. Le matin, c'était donc les vieux ou alors ceux qui pensent avoir une immunité plus faible qui y allaient. Et après, il y avait un roulement. Et hop, après, c'était les autres qui pouvaient y aller à peu près après 12h30. Et sinon, nous, on suivait, de toute façon, on suivait plutôt les règles de notre pays. Donc moi, je suivais un peu les règles de la France. Je me confinais un peu plus que les Tchèques, quoi. Et les structures qui vous soutiennent, enfin la structure d'accueil, de coordination, de soutien, comment ont-elles réagi? Du coup, moi, je suis pas restée longtemps après qu'ils aient annoncé, après que la situation se soit aggravée, on va dire. Mais ils m'ont quand même, donc c'est ce que je disais, ils m'ont dit que ils voulaient pas nous laisser dans une situation gênante où on devait rester dans un pays qu'on connaissait pas. Du coup, ils nous ont vachement soutenus par rapport à ça et ils nous ont dit que les billets d'avion pour leur tour seraient pris en charge et tout. Et ils nous ont accompagnés à l'aéroport aussi. Donc pour toi, c'était un choix quand même de rentrer ou c'est eux qui t'ont dit vas-y rentre? Euh, En fait, ils nous ont dit que même si on voulait rester, ça les dérangeait pas de rester. Et puis ils nous ont dit qu'ils nous soutiendraient si on le faisait. Par exemple, ils nous avaient dit qu'ils nous paieraient deux fois plus, qu'il fallait pas hésiter à les contacter, par exemple pour aller faire des courses plus loin s'il y avait un manque, je sais pas, de farine dans le supermarché qui était à 5 minutes de chez nous, ou pour n'importe quoi en fait. Et puis au final, en soi, j'aurais voulu rester, mais pas dans des circonstances. Parce que là, le YMCA il est fermé, donc ça servait à rien en soi que je reste. Et puis être avec ma famille comme ça. Enfin, en, en soi, c'était un choix. Enfin, et puis en même temps, ça l'était pas trop parce que je voulais pas non plus partir. Et toi, Fange, pourquoi tu as pris une autre Ouais. décision? Ouais, c'est arrivé à un moment un peu bizarre. Nous, on était en vacances en République tchèque. Et donc, du coup, il y a pas mal d'Européens, moi et des copines et des copains, on était partis en Pologne pour aller. En fait, on a appris sur le chemin que toutes les frontières se fermaient. Donc, on a dû revenir, traverser la frontière un peu illégalement parce qu'ils fermaient les frontières. Donc, on est venu nous chercher, enfin, un vrai délire. Et après, il y a eu plusieurs trucs. Il y a eu plusieurs volontaires qui ont voulu rentrer parce que panique, parce que peur de rester dans le pays. Et moi, je savais que j'étais pas mal épaulé par ma directrice et que je pouvais continuer, vu que je suis un peu en campagne, je pouvais continuer à travailler dans le jardin ou faire des trucs. Et donc, du coup, moi, je voyais pas trop l'intérêt de retourner en France, surtout qu'en France, je voyais que ça se cadenassait de plus en plus et que si je venais là-bas, j'allais être encore plus bloqué. Et donc, du coup, je trouvais ça. Pour moi, c'était plus simple de rester ici, quoi. Avec le soutien que j'avais de ma directrice. Franchement,
si j'avais pas ce soutien-là ou si je savais pas que j'aurais pu compter sur quelques personnes ici, je sais pas si je serais resté. Et pour votre projet, est-ce que vous... Enfin, toi, tu as dit, Fange, que tu travailles dans le jardin maintenant, là. Ouais, Est-ce ça que a changé. ça a changé, bon, mais tu es occupé, tu fais quelque chose d'utile. Euh, Est-ce que ça a des grandes conséquences aussi sur les bienfaits que doit avoir une expérience de volontariat normalement? Déjà, ça shut down toutes les écoles, donc nous on a des vidéos à faire, mais sans te mentir, c'est pas vraiment déjà du boulot comme on attendait. T'es dans le social, t'es quand même dans le contact humain. Et puis alors là, tu te retrouves à faire des petites vidéos en anglais ou des trucs comme ça, comme je faisais. Donc là, j'ai demandé à travailler dans les jardins de mon propre gré, mais parce que ça me fait plaisir, ou faire des constructions en palette, mais ça change tout. Enfin, tout ce que tu t'avais prévu enfin pour moi en tout cas dans l'implication que tu voulais y mettre, et du point de vue social, bah, vu que le point de vue social est prohibé, enfin t'as pas le droit. Donc du coup, il y en a certains qui se retrouvent à rien faire ou à faire complètement autre chose, quoi. Toi, Yuna, tu as des choses que tu peux faire en télétravail depuis la France ou pas du tout? Non, bah, vu que c'est surtout basé sur le social, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Mais si jamais la situation change, tu penses que tu pourrais retourner? Oui, alors en fait, ils m'ont dit que bah, c'était. Ils m'ont dit de faire mes valises pour partir comme si je reviendrais pas, mais ils m'ont pas dit que la porte était fermée. Ils m'ont dit que si la situation s'améliorait, bah, ils seraient ravis de nous recevoir. Comment vis-tu le confinement à l'étranger, Fange? Bah moi plutôt étant un ultra casanier cinéphile, plutôt vachement bien. Enfin moi ça m'a pas trop changé à ma vie quoi. Euh, et après quand ça a évolué et que j'ai pu aller travailler dans les jardins, bah c'était tous les matins je vais au jardin, je fais mes trucs, je me pose un peu, je mange et puis je reviens et je regarde un film tranquille l'après-midi. Mais ouais, au début je respectais quand même pas mal, je suis pas trop sorti. Mais quand je me suis. En fait, le truc, c'est que c'était pas les mêmes restrictions qu'en France. Et au bout de 3 semaines, je pétais un câble, quoi. Je devenais un peu fou. Et comme il y avait cette possibilité bah, d'aller travailler, traverser la forêt, de croiser personne, donc, bon, donc je me suis dit, Et tu as un peu mal je de laisse aller. pays aussi, en Moi, j'ai confinement jamais, ou non, pas trop? j'ai jamais trop eu ça, non. Et toi, Yuna, ça te manque l'Irlande du Nord? Bah oui, parce que bah enfin, je vais quitter la maison, je commence à être indépendante, tout ça, enfin avoir ma propre vie à moi et puis là bah je reviens chez mon papa dans sa maison. Alors bah au début enfin je faisais beaucoup de rêves comme si j'étais encore là-bas et qu'il fallait que je parte. Enfin, ça m'a quand même assez chamboulé cette histoire. Puis au final je pense que je commence à l'accepter petit à petit et puis voilà. Et puis de toute manière même si je peux pas y retourner en tant que volontaire, j'y retournerai sans doute pour voyager puis pour rendre visite aux gens là-bas. Je comprends très bien les décisions des deux. Je pense que pour nous tous, volontaires européens, c'était très difficile de décider s'il fallait rester dans nos pays d'accueil ou s'il valait mieux rentrer chez nous. Mais finalement, tout le monde semble s'habituer aux décisions prises. Amalia, volontaire roumaine pour l'association de mobilité internationale hors piste, est restée à Marseille pendant le confinement, tandis que Henri, volontaire autrichien au Centre d'information et de documentation jeunesse à Paris, est rentré en Autriche avant le début du confinement en France. J'ai décidé de partir, euh, de revenir en Autriche avant le confinement parce qu'il y avait le confinement en Autriche et aussi ils ont commencé d'avoir un confinement en Allemagne et du coup moi j'ai dit je sais il va avoir il va venir il va venir ouais, une confinement en France et moi je veux pas être à Paris en ce moment parce que je peux pas être dans une petite chambre toute seule euh, pendant le confinement. C'est pour ça j'ai parti euh, avant le stress, on peut dire. La semaine avant, j'ai reçu une mail de le gouvernement de l'Autriche parce qu'ils ont dit la France, c'est un peu dangereux en ce moment.
plus de gérants qu'en Autriche. Et du coup, ils m'ont demandé de revenir. Et oui, c'est pour ça. Je suis revenu avant les confinements. Et le gouvernement roumain, comment a-t-il réagi? En Roumanie, c'était plus de prévention par rapport à la France. Les confinements ont commencé en fait 2 semaines avant la France. Et parce que j'avais toutes les sources de la Roumanie, j'ai pensé toujours, OK, mais qu'est-ce que se passe en France? Pourquoi ici, le gouvernement ne réagit pas? Et pour moi, c'était super difficile de rester en France. Et j'ai commencé à faire mon confinement, je crois, 3 jours avant le confinement du 17 mars, parce que j'avais super peur et j'étais sûre que, OK, il va commencer ici. Et c'était super stressant pour moi, mais j'ai décidé de ne pas rentrer en Roumanie, même si j'avais la chance, parce que je ne voulais pas bouger. Et dans le même temps, peut-être que ma colocation était aussi une bonne raison de rester, parce qu'on a une terrasse, c'est pas une maison petite, fermée. Et oui, ça c'était important. Mais des fois, je manque ma famille parce qu'ils sont aussi à la campagne et toi, la nature super proche de toi. Pour moi, c'est aussi, j'ai dit que je ne veux pas arrêter mon projet. Du coup, je fais un peu de télétravail chez moi aussi, parce qu'il y avait aussi la possibilité de arrêter les projets. Mais j'ai dit avant, non, je ne veux pas. Si je vais rentrer en Autriche, je vais terminer le projet, peut-être en France, mais sinon en Autriche. Ouais. Donc, déjà, on peut imaginer un peu quelles conséquences le confinement a sur vos tâches, vos projets. Mais peut-être vous pouvez dire un, deux mots. Qu'est-ce que vous faites en télétravail? Parce que vous deux, vous télétravaillez. Voilà, peut-être quelque chose. Moi, chez moi, le seul truc que je peux continuer, c'est le clap anglais. On fait ça en ligne, on fait des jeux ensemble. Par exemple, on fait Scribble en ligne. Et voilà. J'ai aidé un peu ma tutrice dans les différentes tâches. Par exemple, il y a des autres volontaires qui veulent partir l'année prochaine, par exemple. Et là, j'ai aidé un peu avec ça. Oui, pour moi, c'est super triste parce qu'en juin, on a écrit un projet pour juin, pour accueillir des gens, 30 gens qui viennent de différents pays pour lutter contre les changements climatiques. C'était une super conférence ici à Marseille sur l'environnement et biodiversité. Et notre projet, il était accepté, on a l'argent, mais on ne peut pas le faire. Et ça, c'était vraiment super triste. Et maintenant, pour l'année prochaine, on ne sait pas si la même équipe va être ici. Peut-être non, bien sûr, parce que tout le monde va partir ou rentrer chez eux. Mais on va, par exemple, pendant le confinement, on va continuer de travailler pour ces projets, pour les activités quand même si on ne peut pas faire des entretiens avec les gens qu'on peut accueillir. Et tu as du mal du pays aussi? Non, non, pas Non? vraiment. Parce que je sais que je peux pas sortir, même si je suis dans mon pays, je dois rester à la maison. Et je suis toujours en contact avec ma famille. Et pour ça, non, Donc, tu regrettes pas d'avoir pris la décision de rester? non, Ok. pas du tout. Et toi, Henry, tu regrettes d'être rentré? Non, en fait, non, je ne regrette pas parce que je sais que la vie à Paris n'est pas le même que euh, quand j'étais là. Parce que Paris, c'est important d'avoir ses bars, les brasseries, le cinéma et tout. Il faut la vie dehors, il faut la vie en commune. Et parce que Paris n'est pas la même maintenant. En espérant que le virus soit vaincu et la vie reprenne bientôt comme avant, tu peux t'informer sur les possibilités de partir à l'étranger dans le cadre d'un projet du Corps européen de solidarité en regardant le premier épisode de cette mini-série ou en prenant contact avec le CRIJ. Tu trouves les coordonnées dans la boîte de description.